Le nouvel an chinois s'apprête en effet à être célébré mardi prochain. Les gares sont donc remplies de voyageurs qui partent rejoindre leur famille. 2022 sera placé sous le signe du tigre d'eau, synonyme de changement imprévu, mais aussi de rébellion. Les relations humaines pourraient gagner en profondeur, en objectivité et en transparence. Quelle serait votre première décision concrète si vous êtes élu président de la République ? Bonjour, cher Julien. Il n'y aura pas, dans l'état actuel des choses, de première décision, puisque Macron va être réélu dans l'état actuel des choses. Les puissances financières qui sont emparées de notre pays l'ont d'ores et déjà décidé. C'est l'actualité du week-end. Quelle est votre réaction à la victoire de Christiane Taubira à la primaire citoyenne ? Ah ben, elle a enfilé la chaussure qui avait été préparée pour elle. Je ne suis pas concerné. J'ai été inscrit d'office dans une élection à laquelle je ne voulais pas participer. Et par conséquent, je n'ai pas de commentaires à faire. Elle vous appelle à l'union de nouveau ? Oui, c'est bien, bonne idée. Pauline Buisson, vous êtes d'ailleurs devant le QG de Christiane Taubira, le seul où une réception est organisée façon soirée électorale. Et il y a de l'ambiance. Je n'entends pas de retour. Tellement d'ambiance quand Pauline Buisson ne nous entend pas. Un mot sur la primaire qui a désigné donc Christiane Taubira. Quelle est votre réaction ? Une candidate de plus. C'est tout ? Ça aurait pu être un moment de rassemblement et de rassemblement de toute la gauche pour une candidature unique. C'est une candidature de plus. Elle a dit qu'elle allait vous appeler. Elle ne renonce pas à faire l'union de la gauche. Une candidature de plus. Est-ce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle ? Peut-être Édouard Baird ? Regardez. Si jamais je sens dans le pays un désir suffisant, si je sens une volonté, si je sens un appel, je saurai prendre mes responsabilités lors de la hausse. Ah oui, c'est une vraie formule. Bah, regardez, bien, on a fait un petit test. Ah oui, c'est bien. C'est pas mal ? Oui, c'est bien. Il y a un truc comme ça, le mec est pas trop content de lui, juste ce qu'il faut, quoi. Juste ce qu'il faut. Oui. Franchement, je suis content parce que je crois que ça doit être la seule photo où je suis présentable quand je suis petit. Non mais c'est vrai. Hein. Ah c'est vrai, pourquoi ? J'étais moche. Et soit j'étais des photos où j'étais moche, soit je me touchais le zizi à chaque fois. Vraiment. Quelle est votre part de féminité ? Je crois que je suis métrosexuel. J'aime bien me préparer, j'aime bien être mignon. Coquet. Mais pas tous les jours. Aujourd'hui ? Bah oui. Vous êtes là, Catherine, un air de Pamela Anderson, il fallait que je mette tous mes atouts de mon côté. J'ai vu Tom Cruise se retourner, il a pris un ticket de vestiaire. Pardon ? Dégringolé ? Non, pas dégringolé, il a pris son ticket de vestiaire et il avait une banane autour de la taille. Non. Et moi, oui, il avait une banane avec un smoking. Oh là 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 là. Et moi, j'avais même pas... perdre son petit... Je sais pas. Attends, c'est pas fini, Valérie. Il met le ticket dedans et là, elle est la fermeture est coincée. Et je te jure, j'avais envie de lui dire, tu peux pas faire ça. Moi, je t'ai vu t'accrocher à des avions en plein décollage. Florence Foresti, ce qu'on voit vraiment chez elle, c'est qu'au niveau de ses joues, c'est comme un petit peu rentré, un peu pincé. Il y a des lignes au niveau de ses joues. Ça, c'est le système gynécologique en fait qui est encombré. Ah oui, d'accord, on va jusque-là. On va jusque-là, oui. Désolée. Ça va vraiment dans les détails. Est-ce que je pourrais demander un Kleenex ? Parce que vous avez l'eau. Je me suis assise sur ma bouteille d'eau. J'ai plein les... Elle a le derrière tout mouillé. Tu sais que l'excuse de l'eau ne marchera pas à chaque fois. Tu n'auras pas toujours la bouteille, hein, tu le sais. Je suis très affectée par plusieurs choses. D'abord par la plainte. La plaignante dit que mon mari a essayé de l'embrasser dans une piscine en 2013. Voilà la teneur de la plainte. Voilà ce dont est accusé mon mari. Bon. Cela m'affecte, évidemment. On est dans une émission où il y a beaucoup de sentiments, d'émotions. Moi, quand je me sens pas bien, je trouve ça pathétique. Je suis désolé pour vous. Mais c'est quand je me sens pas bien, je suis très très dur, très très sévère. Je supporte pas quand l'autre est content, quand l'autre est heureux. Et c'est vrai que super. Par exemple, quand je suis chez moi et que je regarde votre émission et que ça pleure, je trouve ça ridicule. Je trouve ça. Ça ne dérange pas. Ce que je peux vous dire, c'est que tout cela m'affecte, nous affecte, et que je voudrais terminer là-dessus, sur le fait que ça affecte également
la promotion de mon livre. Or, moi, je ne suis pas dans les médias toutes les 5 minutes comme tout le monde, ni comme mon mari. Moi, je n'ai pas d'émission. Moi, j'écris un livre. C'est toute ma vie, ce livre. C'est toute ma vie. C'est ce que je fais. C'est beaucoup de travail. Et c'est déjà difficile de faire de la promotion en temps normal. Et ça l'est encore plus quand on vous questionne sur votre mari. Est-il possible de faire confiance à une personne qui s'emporte aussi facilement pour diriger la France avec diplomatie ? C'est Robin dans l'Indre qui vous pose cette question. Je vois que c'est des gens qui me connaissent de très près, puisqu'ils savent que je m'emporte facilement. Est-ce qu'ils ne confondent pas s'emporter, se passionner ? Et c'est parti pour le show, et c'est parti, le stade est chaud, et c'est parti, bouge-toi sur ce flow. Ce qui inquiète Robin, c'est que vous avez le feu nucléaire en arrivant à l'Élysée. Voilà ce qui l'inquiète d'un coup, vous voyez. Non, mais vous avez raison. D'ailleurs, il y a une boîte. Il faut être calme. Non, mais Caroline Roux, il faut bien voir une chose. Il y a une boîte. Il ne faut pas la confondre avec la boîte à thé, et vous l'ouvrez, il y a plein de boutons. Alors si c'est le jour où vous êtes fâché, vous appuyez sur tous les boutons et ça déclenche une guerre nucléaire. Écoutez, s'il vous plaît, pas ce roman. L'homme dans cette cellule se plaint du dos. Un rapide coup d'œil, quelques palpations. L'examen dure moins d'1 minute. L'homme est apte à être entendu. Pour cette prestation, la généraliste est payée 57,70 € par l'État. Elle va enchaîner 4 consultations express. C'est comme ça tous les jours. Un jour, ma mère a demandé 2 francs à mon grand-père pour lui faire acheter de la viande. Et à 12 ans, j'en ai pleuré et je lui ai dit « Maman, je ne parlerai plus à mon père, mais tu manqueras plus jamais de ta vie d'argent. » Voilà. Et c'est là où j'ai compris, où c'est là, je pense que je suis devenu un homme, et c'est là où je suis parti un petit peu dans la délinquance. J'ai dû me faire arrêter sans mentir en garde à vue, sans exagérer, peut-être, allez, on va dire 1000 fois. Rien que l'année dernière, l'État a versé 150 000 € à cette médecin. Mise bout à bout, ces consultations médicales pèsent 12 millions d'euros sur le budget de la justice. Mais vous êtes des tricheurs, j'ai dit Oh non, s'il vous plaît. Oh là là, c'est un vieux. Ouais, mais regarde, laissez-nous entre juifs, c'est bon, allez. Ça suffit maintenant. Top. Quel moment d'une journée désigne aussi la région sud de la France ? L'apéritif. Top.